410 après Jésus-Christ. Rome est mise à sac par une tribu de Wisigoths en quête de terre, mais aussi de butin. De toute l'Europe, des peuples déferlent alors sur l'Empire romain à l'agonie. Les territoires occidentaux de l'Empire, aujourd'hui la France, l'Allemagne, l'Espagne, le Portugal et la Grande-Bretagne, ont été les premiers à succomber après avoir été abandonnés par les légionnaires romains. La chute de l'Empire romain marque le début d'une ère nouvelle pour l'Europe. Les historiens n'aiment pas parler de périodes sombres, mais il n'en demeure pas moins que les temps étaient durs. Avec l'effondrement de l'Empire romain, c'était aussi le commerce qui sombrait. Nombre de bibliothèques ont été pillées, détruites même. De grandes œuvres de l'Antiquité ont disparu alors. La poésie et la science, la médecine et les mathématiques, des pans entiers de l'héritage culturel des Romains et des Grecs sont à jamais perdus. La violence emporte tout. Les envahisseurs n'en sont pas moins des déracinés. Ils vont ça et là, mus par l'espoir que dans les anciennes provinces de l'Empire, ils trouveront la terre qui un jour sera la leur. Il ne faut pas se méprendre sur la chute de Rome. Le mot suggère quelque chose de brutal, mais non. La chute s'est produite par étapes, au rythme de crise qui, elle, était provoquée par les migrations. Ces déplacements entraînent un important brassage de cultures au sein des vestiges de l'Empire. En 476, des Wisigoths, convertis au christianisme, atteignent la péninsule ibérique, terre aujourd'hui de l'Espagne et du Portugal. Ils y rencontrent des Juifs déjà établis dans des villes comme Cordoue, Grenade et Tolède. Pendant le 1er siècle du règne des Wisigoths, les Juifs conservent une certaine liberté, mais n'ont jamais part au pouvoir. Les Juifs de l'Espagne wisigothique n'étaient pas en position de force. Ils formaient une minorité en marge, au sein d'une société qui ne comprenait pas forcément ses pratiques ou sa religion. Vers la fin du VIe siècle, les tensions religieuses éclatent en violence. Les Wisigoths se convertissent en effet au catholicisme et commencent à persécuter activement les Juifs d'Espagne. La plupart des sources montrent que les rois wisigoths ont promulgué des lois qui comportaient les restrictions classiques infligées aux Juifs. Ils étaient ainsi obligés de se convertir et pouvaient même être réduits en esclavage. L'un des grands théologiens chrétiens de l'époque a comparé le judaïsme à une tumeur cancéreuse qui devait être détruite avant qu'elle n'affecte le reste du corps chrétien. Avec Constantin, puis avec Théodose, le christianisme est devenu la religion de l'Occident. Les années ne se comptent plus en fonction des anniversaires des empereurs, mais à partir de la naissance de Jésus. Pourtant, cette date calculée au Moyen-Âge par le moine Denis le Petit ne repose sur aucune donnée fiable. Cette pure hypothèse, ce choix théologique, devient le point de départ de l'ère chrétienne. Le 25 décembre de l'an 753 de la fondation de Rome fixe l'an 0 du christianisme. Il n'y a pas d'an 0. Il n'y a jamais eu d'an 0.
Il y a l'an 1 avant Jésus-Christ et l'an 1 après. Mais si l'on veut situer précisément le début de cette ère, il faut l'identifier à un événement. Denis le Petit a cru pouvoir dater la naissance de Jésus, mais il s'est trompé. Le Christ est né 4 ans avant notre ère. Noël, fête de la Nativité, évoque l'hiver et la neige qui recouvrent tout de son blanc manteau. Pourtant, il n'existe pas de base historique, pas même dans les évangiles eux-mêmes, qui permettent de situer la naissance de Jésus vers la fin de l'année. Est-il possible que Jésus soit né à une toute autre date ? 500 ans après la naissance de Jésus, la foi qu'il a inspirée est devenue la religion dominante du monde occidental. Mais les chrétiens utilisent encore un calendrier païen. Ils comptent les années depuis le règne de l'empereur Dioclétien, célèbre persécuteur des chrétiens. Dioclétien a régné au IIIe siècle après Jésus-Christ. Il faudra encore attendre plus de 2 siècles, jusqu'à l'an 533, pour que ceux-ci décident d'en changer. Les pères de l'Église décident de ne plus compter les années à partir du début du règne d'un empereur romain qui n'était pas chrétien, mais de les compter à partir de la naissance de Jésus. On demande donc à Dionysius Exigus, un moine vivant à Rome, de déterminer précisément quand Jésus est né. Ayant reçu cette mission, Dionysius Exigus, dont le nom latin signifie Denis le Petit, a commencé à fouiller les archives de l'Église à la recherche de la vraie date de naissance de Jésus. Finalement, il a décidé que Jésus était né 754 ans après la fondation de Rome. On ne sait toujours pas pourquoi il a choisi cette année et l'a baptisée Année de notre Seigneur, en latin Anno Domini. Mais tout le monde n'était pas satisfait de cette décision. Dionysius Exigus a utilisé les meilleures sources possibles, mais les premiers pères de l'Église et les historiens de l'époque n'étaient pas d'accord. Comme ils devaient choisir une date, ils ont choisi la meilleure. Denis le Petit a été désigné pour faire ça, et on a commencé à se servir de cette date, mais je ne pense pas qu'elle ait jamais fait l'unanimité. Dionysius Exigus a donc déclaré, apparemment sans preuve, que l'an 1 avait commencé le 1er janvier, exactement 533 ans plus tôt. Les chrétiens de l'époque de Dionysos s'accordaient pour dire que Jésus était né le 25 décembre. Mais pendant les 3 premiers siècles après Jésus-Christ, on ne fêtait pas Noël le 25 décembre. Les chrétiens célébraient la naissance de Jésus un autre jour. Au début, on fête la naissance de Jésus avec l'arrivée des mages et le baptême, le 6 janvier. Nous en avons des preuves pour la fin du 2e et le début du 3e siècle. D'autres estiment que le Christ est né le 21 avril ou le 1er mai. On ne rencontre la date du 25 décembre qu'à partir du 4e siècle. Personne ne sait pourquoi les premiers chrétiens célébraient la naissance de Jésus en janvier, avril ou mai. Mais une histoire révèle pourquoi, au IVe siècle, les chrétiens se sont mis à célébrer Noël le 25 décembre. La réponse se trouve dans les traditions d'un puissant dieu païen. Le soleil, éblouissant de puissance et de majesté, est le dieu favori des empereurs romains. Les Romains croyaient que le soleil renaissait chaque année, au solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année. Ce jour-là, le soleil triomphe de l'hiver et de l'obscurité, et apporte une vie nouvelle, avec le printemps et ses journées plus longues et plus douces.
Aujourd'hui, le solstice d'hiver tombe le 21 décembre. Mais pour les Romains, le solstice d'hiver tombait le 25 décembre, jour où ils célébraient le soleil. Le 25 décembre, les adorateurs du soleil allumaient des bougies en son honneur et s'offraient des présents. C'était une immense fête populaire à laquelle les chrétiens participaient aussi. L'Église désapprouvait ces célébrations aux côtés des païens, mais rien ne pouvait faire renoncer les chrétiens à ces festivités païennes. Donc, vers l'an 300, les responsables de l'Église ont pris une décision très pratique. Les chrétiens semblent avoir placé la naissance du Christ en même temps que cette fête, le 25 décembre, pour mieux la contrer, en affirmant que Jésus lui-même avait dû surmonter les forces de l'obscurité pour devenir le Fils du très vertueux, une formule que l'on rencontre chez les prophètes de l'Ancien Testament. Nous ne saurons probablement jamais avec certitude quand et où est né Jésus-Christ. Qui étaient les mages ? Les fameux trois sages. Y a-t-il une preuve de leur existence? Au fil des siècles, les mystérieux rois sont devenus les trois mages du folklore de Noël. Au début du Moyen-Âge, environ 500 ans après Matthieu, l'imagination populaire les a transformés en trois rois orientaux et les a nommés Balthazar, Melchior et Gaspard, des noms que nous utilisons encore aujourd'hui. C'est aussi à cette époque que l'on commence à dire qu'un des rois, Balthazar, est noir. Cette croyance survit dans les mythes chrétiens qui dépeignent souvent les trois rois comme étant de trois races différentes. Pourtant, aucune de ces traditions populaires ne peut être imputée au récit de Matthieu. Tandis que chrétiens et musulmans suivront plus tard ces préceptes, l'un d'entre eux, en l'occurrence le second, interdisant de représenter physiquement Dieu, ne sera pas respecté au pied de la lettre par les chrétiens. Nombreux seront en effet les chefs-d'œuvre d'art religieux à donner à Dieu une forme audacieusement humaine dans leurs illustrations des récits bibliques. Cette enfreinte est-elle grave, ou bien faut-il interpréter différemment le commandement sacré ? La dynamique en jeu dans la communauté chrétienne a été dès le départ très différente de celle qu'on trouve dans les autres religions. Si Dieu s'est fait corps en la personne de Jésus, ça veut dire que le corps humain est à l'image de Dieu, ce qui correspond d'ailleurs à la tradition biblique. D'autre part, Jésus prononçant le nom de Père dans ses prières, on pouvait envisager une représentation paternelle et par conséquent humaine de Dieu. Aujourd'hui, le Vatican est devenu le siège de l'Église catholique, apostolique et romaine. Rome a supplanté Jérusalem. Peut-on considérer que Jésus est à l'origine du christianisme? Peut-on dire qu'il a fondé l'Église? Simplement, Matthieu 16-18 suppose que la communauté a un seul fondement, en l'occurrence, c'est Pierre. Et donc, quand Jésus dit à Pierre, je te dis, à Simon en l'occurrence, je te dis que tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'Hadès ne prévaudront point contre elle, il fait, selon moi, référence à des représentations juives qui sont bien attestées, au terme de laquelle le temple de Jérusalem reposait sur une pierre qui était une pierre cosmique, qu'on appelle l'Eben Shetiyah, et cette pierre cosmique était censée représenter le lieu où étaient mis en communication le ciel et la terre, dans la mesure où le temple était le lieu où Dieu
censé habiter au ciel, venait visiter la terre. Et donc, cette pierre était située, si on veut, à la jonction entre les mondes. Et en disant à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, Jésus recourt à une symbolique qui était associée au temple, ou en tout cas le Jésus matin recourt à une symbolique qui était associée au temple, et l'associe à Pierre. Reste à savoir si cette parole remonte au Jésus de l'histoire. Je n'en suis pas absolument convaincu pour ma part. Elle pourrait aussi remonter au tout premier temps de l'Église primitive de Jérusalem et à un moment où Pierre est effectivement le représentant par excellence de la communauté. Si une pareille parole avait été dite par Jésus de Nazareth, peut-on penser que Marc et Luc l'aient passée sous silence? C'est absolument impensable. Aussi, je ne suis pas persuadé que Jésus ait désigné Pierre comme l'unique chef de ses disciples, ce qui en ferait, si on veut, son successeur. Il est vrai que l'évangile de Matthieu veut donner cette impression. Et c'est sur cette seule base que le christianisme traditionnel, notamment le christianisme catholique et romain, a été construit. Mais si on lit attentivement l'évangile de Matthieu, nous remarquons que le pouvoir donné à Pierre au chapitre 16 est également accordé aux autres disciples au chapitre 18. Donc même dans l'évangile selon Matthieu, Pierre n'est pas distingué ni mis sur une sorte de piédestal. C'est un contresens de le présenter ainsi. C'est une interprétation erronée de l'évangile selon Matthieu, mais c'est un contresens qui a influé sur l'histoire de l'Église pendant 2000 ans. Au Moyen-Âge, époque chaotique et violente, l'Église catholique a dû réviser sa position sur le paradis et l'enfer. La puissance croissante des monarchies l'a obligé à se repositionner pour les générations futures. L'enfer devait donc devenir moins menaçant et le paradis plus accessible. L'Église conçut un troisième lieu où l'on pouvait être envoyé après la mort. Sans être baptisé, il était possible d'être pardonné et de rejoindre Dieu. Les péchés mineurs pouvaient être excusés sous réserve d'un vrai repentir. Cet endroit défini par l'Église s'appelle le purgatoire. Ce concept rebutait les chrétiens qui trouvaient que la papauté était devenue beaucoup trop bureaucratique et intéressée par l'argent. Pour eux, le purgatoire défiait un des dogmes principaux du Nouveau Testament. Il fallait être sauvé dès la vie terrestre ou bien se retrouver condamné à l'enfer. En 1517, le moine Augustin, Martin Luther, protesta formellement contre le plaidoyer de l'Église en faveur du purgatoire. Il s'opposa à la vente des indulgences pour s'assurer le purgatoire et la rémission de ses péchés. Il n'est ni saint ni prudent de faire quoi que ce soit contre la conscience. Voilà ma position. Je ne peux pas faire autrement. Que Dieu me vienne en aide. Amen. Martin Luther, préambule de la Diète de Worms. Aujourd'hui, les catholiques romains rejettent la doctrine du purgatoire. Je pense que cela les embarrasse. Les protestants disent que Jésus a souffert pour expier tous nos péchés. Le purgatoire est une offense à Jésus qui a dit « J'ai accompli la tâche que vous m'aviez assignée ». Je ne pense pas que le purgatoire dérange l'Église. Cela fait partie de la loi. En Occident, quelques chrétiens conservateurs pensent que l'humanité est en danger et va sombrer en enfer.
Je ne partage pas ce point de vue. Je pense que l'enfer existe et je crois donc que nous ne serons pas tous épargnés. Je ne suis pas non plus pessimiste et je ne vois pas la race humaine tomber aussi bas. Je crois que Dieu est plus généreux que cela. Bien sûr, Jésus lui-même n'a rien à voir avec ce que va devenir l'Église. En fait, Jésus ne se serait pas simplement évanoui, il serait mort d'une crise cardiaque s'il avait pu prévoir ce que l'Église allait faire en son nom dans un temps relativement bref. Je me souviens savant français, great French professor, Henri Gouillet, in Paris, when my wife, he visited us in Jerusalem. Il était venu nous voir à Jérusalem. 2 or 3 times at his home. Nous lui avons rendu visite 2 ou 3 fois à Paris. He was a really très grand savant. And once we came to discuss Et une fois, nous nous sommes mis à discuter de Jésus et de ses disciples juifs, Pierre, Jacob, the brother, Jacques le frère, Jean le fils de Zébédée. Et il m'a dit en français, mais tous ces gens-là, ils avaient des conceptions tout à fait différentes, mais tout à fait différentes de la conception de Paul ou de l'auteur du 4e évangile, et évidemment de tout ce que l'Église a propagé à travers les âges. L'appellation moderne de judéo-chrétien donne une fausse image de ces juifs qui considéraient Jésus comme le Messie annoncé par les prophètes. Les judéo-chrétiens, nommés tantôt nazoréens, tantôt ébionites, ont en commun leur volonté d'appartenir au judaïsme. Ils sont les héritiers du courant de Jacques, frère du Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils étaient assis entre 2 chaises. Ils étaient juifs et les juifs les ont excommuniés. Les chrétiens les ont rejetés en leur disant « Rejoignez-nous, devenez chrétiens, mais si vous tenez à rester juifs, alors vous êtes des pécheurs, vous êtes condamnés. » Ainsi, la destinée des Nazoréens a été vraiment tragique. Ils ont continué à exister pendant quelques siècles, mais quand le christianisme a triomphé, à partir du IVe siècle, l'une des premières choses que les chrétiens ont faites, ça a été de leur régler leur compte, de faire disparaître les disciples juifs de Jésus. Vont disparaître, nous ne savons pas. D'autres vont donner naissance indéniablement à certaines de ces églises d'Orient, en particulier celles qui se revendiquent d'une liturgie de Saint-Jacques de Jérusalem. D'autres donneront des courants qui vont devenir marginaux et que l'on qualifiera d'hétérodoxes, c'est-à-dire qui ne pensent pas comme le courant majeur. Et là, nous avons des groupements qui vont se retrouver sur la partie à l'est du Jourdain, ce qui est la Transjordanie, ce qui est la Jordanie actuelle, n'est-ce pas? Et c'est vraisemblablement dans ces zones-là que Mahomet va entendre un certain nombre de récits et d'idées qui débouchent sur l'islam. Et alors on signale quelques petits groupes, genre nazoréens, genre ébionites, genre, je ne sais plus quoi, il y a un ou 2 autres noms dans les trucs d'Épiphane de Salamine. La vallée du Jourdain, etc., ça se perd. On en trouve des traces en Éthiopie et ensuite dans le Coran. Ça vient de là. Hein, Jésus comme prophète et autres, grand homme et tout ça c'est...
judéo-chrétien, disons, il faut bien employer ce terme. Et puis, ben, ça a disparu. Dans le Coran, Jésus est présenté comme le prophète qui précède Mahomet. Plusieurs sourates lui sont consacrées. Elles évoquent sa naissance miraculeuse et sa mort sur la croix, qui n'aurait été qu'une illusion. Le troisième voit le jour en plein désert dans l'antique cité de la Mecque. Il se dit là-bas que l'archange Gabriel est apparu à un homme du nom de Mahomet et lui a ordonné de répandre la parole de Dieu telle qu'elle lui a été révélée. Ces révélations, ces paroles et écritures saintes ont formé la base du Coran. Elles parlent des prophètes dont la lignée commence avec Adam et s'achève avec Mahomet. Par elles, la parole de Dieu doit atteindre les quatre coins du monde. Parmi ces prophètes figurent Abraham et Jésus, qui relient ainsi la nouvelle religion, l'islam, au livre saint commun au judaïsme et au christianisme. Les musulmans partagent avec les chrétiens et les juifs l'idée d'être appelés. C'est le concept d'Al-Kitab. Ce terme signifie littéralement gens du livre. C'est ce qui donne aux musulmans, aux juifs et aux chrétiens le sentiment d'appartenir à une même famille. Selon l'islam, Mahomet est le dernier des prophètes, mais sa parole se répand au-delà de sa mort. Le célèbre calife Abou Bakr a dit « Celui qui adore Mahomet, Mahomet est mort. Mais celui qui adore Dieu, Dieu ne mourra jamais. » Cela signifie que le message survit malgré la mort du prophète. La nouvelle croyance unit les tribus d'Arabie et déclenche une incroyable vague de conquête au Proche-Orient. Damas, en Syrie, devient le centre politique de l'islam. L'élan se poursuit sur la côte de l'Afrique du Nord. En un sens, on peut considérer cette expansion musulmane comme un mouvement de migration comparable à celui des Visigoths, 200 ans plus tôt. En Afrique du Nord, l'islam étend irrésistiblement son empire. De nombreuses tribus autochtones se convertissent à la nouvelle religion. Leurs membres sont les Amazighs. Les Grecs les appellent les Berbères. Nous ne savons pas exactement d'où viennent les Amazighs. Ils étaient déjà là quand les Romains ont conquis l'Afrique du Nord. En se convertissant, les Berbères deviennent les sujets de l'Empire islamique et sont désormais sous sa protection. Mais ce sont aussi des guerriers chevronnés. Cela n'échappe pas aux chefs arabes dont la cible suivante est le royaume wisigoth d'Espagne, désormais bien vulnérable. Les Arabes ont enrôlé les rudes guerriers berbères récemment convertis pour servir l'Empire islamique. C'est ainsi que la grande majorité de l'armée qui a envahi la péninsule ibérique était composée d'Amazighs, c'est-à-dire de Berbères. Un jeune guerrier récemment converti, Tariq ibn Ziyad, se retrouve à la tête d'une armée de 7000 hommes lors de l'invasion de la péninsule ibérique. En 711, moins d'un siècle après sa naissance, l'islam franchit les 14 km du détroit de Gibraltar qui sépare l'Europe de l'Afrique du Nord. Dans le sud de l'Espagne, Tariq ibn Ziyad et ses hommes affrontent l'armée du roi des Visigoths, Roderick, lors de la bataille de Guadalete. D'après la légende, il aurait dit à ses hommes « N'en doutez jamais, quand les deux armées se feront face, vous me verrez chercher ce Roderick, tyran de son peuple, pour le défier au combat, si Dieu le veut. » Personne en fait ne sait exactement ce qui s'est passé. La plupart des historiens musulmans parlent de 12 000 soldats musulmans qui auraient en un rien de temps défait 100 000 Visigoths. Il est vrai qu'ils ont été battus, de cela on est sûr, mais on n'en sait pas plus. Après cette bataille entre les armées musulmanes et chrétiennes,
Tariq Ibn Ziyad prend figure de héros guidant son peuple vers de nouvelles terres. En 711, l'islam s'étend jusqu'à l'Espagne, une contrée déjà riche de l'héritage de l'Empire romain chrétien, mais aussi des cultures juives et visigothiques. Les chefs musulmans y posent les fondations d'un nouveau royaume en Occident. Dans les villes conquises, les armées musulmanes trouvent des alliés parmi les juifs persécutés. S'il n'y avait pas eu Constantin, le christianisme aurait cessé d'être persécuté. On avait vu que ça menait à rien, mais serait resté une secte d'avant-garde qui n'aurait pas mordu sur la population. Pourquoi aurait-elle mordu sur la population? Il a fallu que Constantin établisse ce réseau d'évêchés qui a pris la population en main. Autrement, non. Un croyant est certainement persuadé que sa religion était promise, mais il faut vraiment être croyant pour le croire. Et encore même un croyant peut penser que l'histoire a été bien faite pour favoriser le christianisme. Après tout, c'est ce que disait Constantin. On m'a donné le rôle de faire triompher le christianisme. Je suis le serviteur du Seigneur. Pourquoi pas? Il suffit de tenir Constantin pour un personnage providentiel. Mais croire qu'il y a un dynamisme interne dans une religion aussi exigeante, aussi compliquée, je ne peux pas y croire. Et du reste, il n'y a qu'à voir comment, 3 siècles plus tard, il sera anéanti par l'islam. Religion beaucoup plus simple. 3 siècles plus tard, la moitié des provinces chrétiennes de l'Empire romain, les plus anciennement christianisées, le Maghreb, la Syrie, l'Anatolie, vont devenir musulmans. Les gens ont changé de religion comme de chemise. Et on le voit très bien avec les succès fulgurants de l'islam, où les retournements de population ont été assez forts.